Bonjour et bienvenue dans ce parcours. Apprendre la gratitude vis-à-vis de soi-même est absolument indispensable. Au moment où Dieu crée le monde, la Bible note à chaque fois Dieu vit que cela était bon. Et quand il s'agit de l'homme et de la femme, il est écrit Dieu vit que cela était très bon. Dans la Genèse, Dieu ne cesse de s'émerveiller devant son œuvre. Il admire combien nous sommes beaux et bons, car créés à son image. Il parle aussi de notre immense valeur à ses yeux. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime, nous dit-il dans le livre d'Isaïe. Nous avons pourtant tant de mal à nous voir comme des merveilles et à nous aimer avec justesse. Nous oscillons souvent entre deux extrêmes, nous surestimer en nous plaçant au-dessus des autres et nous sous-estimer en nous dévalorisant. Nous vivons habituellement un mélange des deux, mépris des autres et mépris de soi, qui tous deux conduisent à l'orgueil. Or, l'humilité consiste dans la vérité. C'est savoir nous regarder tels que nous sommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et en même temps pauvres et pécheurs, et nous aimer ainsi. Au cours des 5 prochains jours, nous allons avancer ensemble, pas à pas, afin de faire grandir en nous la gratitude pour ce que nous sommes. La première étape, est la plus fondamentale pour y parvenir, est d'accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour nous-mêmes. C'est ce que je te propose de faire dans cette première méditation. Je prends le temps de m'installer confortablement dans un endroit calme où je ne serai pas dérangé. Je peux, si je le souhaite, placer une bougie, une croix, une icône ou une image devant moi. Je peux fermer les yeux. Je respire tranquillement. Je me détends. J'essaie de mettre de côté toutes mes préoccupations, mes soucis. Je suis présent ici et maintenant. Je ressens ma respiration, le mouvement de mon ventre et de ma poitrine qui se gonfle et se dégonfle quand j'inspire et quand j'expire. Je prends conscience que Dieu est présent ici et maintenant. Il est là pour moi, uniquement pour moi.
Du livre d'Isaïe au chapitre 49. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Dieu m'aime d'un amour éternel. Il m'a aimé avant même ma conception, pour que je tienne une place unique dans le monde. Silencieusement, au rythme de ma respiration, je répète la parole que Dieu me dit par le prophète Isaïe. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. L'amour de Dieu pour moi est inconditionnel. Je suis aimé pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Dieu m'aime, quoi que j'ai fait et quoi que je fasse. Bien sûr, il ne se réjouit pas des mauvaises choses que je fais. Mais même lorsque je m'éloigne de lui, il continue de m'aimer. À chaque instant, il est prêt à me donner sa miséricorde pour que je puisse reprendre un nouveau chemin. Je dépose tout aux pieds du Seigneur, mes fardeaux et mes peines, ma réticence à me laisser aimer par lui et à m'aimer moi-même. Si j'ai déjà expérimenté l'amour de Dieu pour moi, je prends le temps maintenant de me rappeler ce moment et je demande à Dieu d'approfondir toujours plus la connaissance de son amour. Si je n'ai pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu pour moi, je peux dès maintenant demander cette grâce au Seigneur en lui disant tout simplement: Seigneur, je n'ai pas l'expérience de ton amour. J'aimerais tant en vivre. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Le Seigneur qui nous a dit demandez et vous recevrez va m'exaucer.
Je reste en silence, je prends un temps d'adoration, de cœur à cœur avec le Seigneur. J'accueille la paix, le pardon, la lumière que le Seigneur veut me donner. Je termine ce temps en remerciant Dieu pour l'amour inconditionnel qu'il a pour moi. Je le remercie avec mes propres mots et je laisse mon cœur se remplir de gratitude.